est-ce que vous pensez que nos parents, en leur temps, ont suffisamment assuré notre avenir? Ou alors ils ont fait de leur mieux ou les situations ne sont pas pareilles? Je pense que les situations ne sont pas pareilles, mais c'est vrai que je peux dire que... Alors, ma mère a fait de son mieux, parce que c'est elle qui, que je le dise, qu'elle s'est occupée de mon éducation scolaire. Et c'est vrai que, par contre, ce que j'ai pu avoir à leur reprocher tous les deux à une certaine période, c'est le fait qu'ils n'aient pas eu le temps d'économiser assez pour m'envoyer à l'étranger. Et je rêvais, quand j'ai eu le bac, de partir à l'étranger, mais j'ai dû me retrouver à chercher des bourses un peu à gauche, à droite, pour vraiment pouvoir continuer les études. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je me suis arrêtée qu'au BTS et que j'ai continué après avec des formations à côté. Donc, je pense qu'il est quand même très important, moi, maintenant, en tant que maman, je pense maintenant encore plus à économiser pour mes enfants, à souscrire à des assurances, à faire des placements en bourse, rien que pour espérer leur offrir, en tout cas, de bonnes études, au moins, et un bon avenir. Je suis d'accord. Dis-Jus. Alors, comme Aurélie a dit, les époques ne sont pas les mêmes. Il faut savoir qu'en plus de nous, certains parents ont assuré aussi l'éducation de neveux, de nièces. Donc, c'était compliqué, sachant que c'est aujourd'hui qu'on fait 2-3 enfants. Avant, c'était 8-10. C'est ça. Donc, c'est compliqué de mettre suffisamment de côté pour les 10. Donc, je pense que les parents ont fait de leur mieux. En ce qui me concerne, moi, j'ai eu une scolarité. Enfin, je pense que j'ai été quand même dans les meilleures écoles. J'ai eu une très bonne éducation. Et pareil pour mes frères. Et moi, je pense que j'ai eu la chance parce que quand mon père partait, je travaillais déjà. Ah, d'accord. Je travaillais déjà quand il partait. Donc, je n'ai pas réellement ressenti que... C'est sûr qu'on aurait voulu avoir peut-être de meilleures opportunités, voyager pour étudier, etc. Mais n'empêche qu'ici, sur place, on a quand même une belle éducation. Et voilà. Et puis, on est 8 frères et sœurs. Donc, imagine si on doit envoyer chacun, je ne sais pas, aux États-Unis, en France et compagnie, c'est compliqué. Et je pense que pour faire la parité et pour ne pas qu'on dise que l'éducation d'un tel a été primordiale par rapport aux autres, on est tous restés là et puis on a fait des études et puis voilà. D'accord. Et toi, Yasmina? J'ai eu les larmes aux yeux ce jour-là. C'était vers 13 h. Je voulais profiter de votre émission, mesdames, pour remercier mon père qui est libanais, qui a marié une femme sénégalaise ivoirienne. Ce n'était pas évident parce que les gens disaient qu'une belle femme comme ça, qu'est-ce qu'elle fout avec un Libanais à l'époque? Et on disait à mon père, qu'est-ce que tu fais avec cette dame-là? Aujourd'hui, je rends grâce pour la vie de mes parents parce que mon père a tout fait pour nous mettre dans les meilleures écoles. Quand j'étais petite, mon père m'a mise à l'école libanaise pour prouver à ses parents que ma fille, là, elle est noire, mais elle peut aller à l'école où vos enfants pas. Donc, ça a été un challenge constant. Bon, peut-être que ce challenge nous a arrangés parce que nous, les enfants, on a profité. Quand il y avait les vacances, nos parents n'ont pas hésité à nous faire voyager. Vraiment, ma mère a tenu bon et mon père aussi. Et je pense pour ma part qu'ils ont fait beaucoup. D'ailleurs, la dernière voiture même que je roulais, ces temps-ci, c'est mon père qui me l'a offerte. Ah ouais, ça c'est bien. Mon père a toujours mis des biens au nom de ses enfants. Mais on nous a éduqués de telle sorte qu'on ne va pas aller s'asseoir pour réclamer bien. De telle sorte qu'on soit indépendant, qu'on puisse travailler, qu'on puisse respecter les domestiques. Chez nous, si tu insultes une servante, on va te frapper. Il n'y a pas ça. Et puis 18h30 filtré. L'éducation musulmane, comme je l'ai dit, il faut être à la maison. Tu peux... Mais nous, comme on est gâtés, on s'est gâtés au dehors, vous comme ça, là. Tu me regardes. On n'était pas ensemble, mais on n'est pas ensemble gâtés. Je veux dire que les parents ont fait, ma maman aussi a fait beaucoup. Elle est quelqu'un qui est très intellectuel, très calé, donc c'est ça qui a fait un peu mal. On dit, comment une femme qui était de fait femme des ministres ou des présidents, elle a fait quoi, un Libanais? Elle a fait ce qu'elle pouvait. Pourtant, ma mère est issue d'une famille nombreuse où son papa avait 2 femmes. Donc j'ai beaucoup de tantes, j'ai beaucoup d'oncles, de cousines, de nièces. Mais par la grâce de Dieu, je suis là avec vous. Ça se passe bien. Merci maman et merci papa parce que... Non mais c'est bien. Je pense qu'effectivement, et moi je rejoins ce que vous avez dit, les époques ne sont pas les mêmes. Oui, les parents. Malheureusement, et ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous, ça nous donne la force et le courage de faire maintenant. Moi, tout le monde sait que j'étais à Boaké avec un père militaire. Déjà, moi, je pense que mon papa ne nous a pas fait tôt. Donc le fait de n'avoir pas eu des enfants tôt, ça fait qu'il a eu ma grande sœur aînée quand il avait, je pense, 40 ans, à peu près, tu vois, ou 30, 37 ans, 38 ans. Du coup, quand elle allait au bac, c'est là que lui partait à la retraite. Tu vois, alors qu'on sait que la retraite ici, c'est 65 ans et tout. Donc, du coup, ça fait que il n'y a pas eu vraiment... C'était vraiment des écoles, enfin, écoles publiques à tout moment. Vraiment, il n'y a pas eu de privilège particulier, en fait. Je veux dire, il s'est battu, il a fait ce qu'il pouvait, on avait ce qu'il fallait à la maison, on ne manquait de rien. Mais ce n'était pas avec des ambitions d'aller dans certains pays pour étudier et tout et tout. Du coup, en même temps, nous, ça nous a donné la force parce qu'il nous disait, il faut vous battre. Ce que moi, je n'ai pas pu faire, il faut que vous arrivez à le faire. Et c'est ça, en fait, c'est ça.
C'est plus tard, quand on a grandi, on a vu qu'il avait des terrains. Et même là, les terrains, il dit que lui, tant qu'il est en vie, ça ne nous appartient pas. Que c'est pour lui. Et on n'est qu'à construire pour lui. Lui va dormir là-bas d'abord. C'est vrai. Maintenant, quand il va partir là, si on veut, maintenant, on fait ce qu'on veut. Tu vois, donc, vraiment, il n'a pas donné de... On n'a pas, on n'a pas été favorisé de faveur. Mais je veux dire, ça nous a donné le comportement qu'on a, la hargne qu'on a. Et je pense que c'est pas mal. C'est juste qu'on est dans un monde maintenant où il faut planifier. Qu'on le veuille ou pas, la vie est devenue très compliquée, très dure. Et puis, le côté éducation, même, il y a un problème. Donc, si tu veux que tes enfants aient de vrais postes de responsabilité demain, il faut que tu planifies leur vie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. À notre époque, on n'avait pas TikTok. Oui, il n'y a pas tout ça. Donc, tu es concentré sur ton école. Je partais chercher Kadi à Boaké. On portait tapette, on partait chercher Aurélie. À Cocody, on portait tapette. On partait à Korogo. On partait à Korogo. Là-bas, même poussé, allait nous tuer. On marchait au quartier. On disait pour aller manger à locaux bissap. C'est ça. Vraiment, on n'avait pas de problème qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça, je suis d'accord. On portait tant. Sorry.